Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Les panégyriques claniques, considérés comme un vivier de l'identité socio-culturelle africaine, sont de plus en plus délaissés. Pourtant, c'est un patrimoine qui retrace les origines d'une famille. Censé porter des panégyriques, c'est à suivre dans cette édition. Le pas est un moyen qui permet aux adeptes de communiquer avec Dieu. Mais est-ce un oracle, un médium ou une religion? La réponse de quelques acteurs dans ce journal. De l'écrivain au lecteur, le livre passe par les soins attentifs de plusieurs corps de métier, dont l'édition. Un éditeur, un métier qui nécessite des conditions particulières. Les écoliers en classe de CM2 dans les écoles primaires publiques et privées ouvrent ce mardi 7 juin le bal des examens de fin d'année scolaire pour le compte de l'année 2022. Les épreuves écrites du CEP ont démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total 226 676 candidats, dont 107 129 filles à plancher pour cet examen. Le nombre de candidats a connu une baisse de 6,36% par rapport à l'année dernière. Quant aux candidats à besoins spécifiques, ils sont au nombre de 100. Le lancement officiel a eu lieu à Tchatchou, dans la commune de Tchaoro. Nous y reviendrons beaucoup plus en détail dans nos prochaines éditions. Aujourd'hui, 7 juin, c'est la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Selon les estimations, il y aurait chaque année plus de 23 millions d'intoxications alimentaires en Europe, selon l'Organisation mondiale de la santé, ce qui entraîne plus de 4 600 décès. La journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments sensibilise et inspire à agir pour aider à prévenir, détecter et gérer les risques afin de promouvoir une alimentation sûre et saine pour tous. Le thème de cette année, des aliments sûrs pour une meilleure santé, insiste sur le fait que la production et la consommation d'aliments sûrs présentent des avantages immédiats et à plus long terme pour les populations, la planète et l'économie. Aussi vieux que le monde, le panégyrique clanique est considéré comme un des viviers de l'identité socio-culturelle africaine, plus particulièrement béninoise. Aujourd'hui, de plus en plus délaissée, cette identité culturelle semble perdre de sa valeur et pourtant, c'est un patrimoine qui retrace les origines d'une famille et même d'une ethnie. Sens des panégyriques claniques et importance dans ce reportage de Ulvaeus Balogun. Ceci est l'une des formules les plus efficaces pour amadouer son conjoint ou sa conjointe et ramener la paix dans son couple en cas de discorde. Appelées panégyriques claniques, ces paroles élogieuses retracent les origines d'une famille ou d'une ethnie et varient d'une langue à une autre. Les panégyriques, c'est des paroles vivifiantes que vous sortez et vous adressez à une personne. Et cette parole permet à la personne, même si il est énervé, de changer de position, de pouvoir vous comprendre. Et surtout, ça se passe beaucoup plus dans les foyers. Paroles louangeuses bienfaisantes, le panégyrique clanique est d'une importance capitale dans les relations familiales. Cela permet d'identifier une personne, un individu dans son clan, dans sa famille. Grâce au panégyrique, vous savez à peu près ce qu'il faut manger, quel comportement avoir, ce qu'il faut dire, quand il faut le dire. Reconnue pour ses valeurs, cette identité culturelle est de plus en plus ignorée. Constat. Chez nous, dans la langue d'Idacha, on dit Omo Djagoun. Le panégyrique, ça signifie quoi? Non, je ne maîtrise rien ça. Je ne maîtrise rien. Je suis originaire d'Aguagon, à Rouantou d'Akpanou, et tout fin Biarom. Si j'étais averti d'avance, j'aurais pu aller plus en profondeur. Je suis d'Abomey, précisément de Seron. Naturellement, je ne peux pas réciter exactement
ce que signifie mon panégyrique. Si maîtriser son panégyrique clanique fait partie de l'identité culturelle et sociétale, sa transmission de génération en génération devient alors impérieuse. Chaque fois qu'une maman a la possibilité d'informer, de chanter les louanges de cette famille dans laquelle elle est arrivée, elle participe déjà à la transmission de cette tradition, de cette richesse-là. Aujourd'hui, à l'école, c'est possible également d'insérer la communication sur les panégyriques en milieu scolaire, dès la base, c'est-à-dire dès le primaire. Au-delà de son caractère laudatif, les panégyriques claniques demeurent un patrimoine identitaire à préserver, vaille que vaille. Elle est une forme de divination de certaines cultures et civilisations africaines que sont les peuples du Nigeria, du Ghana, du Togo et bien évidemment du Bénin. Le Fa est pour les adeptes un moyen, une technique, un art par excellence qui permet de communiquer avec Dieu. Le Fa est-il un oracle, un médium ou une religion? Patrick Adjagbodjou a posé la question à quelques acteurs ayant une connaissance approfondie du Fa. Voici son reportage. Le Fa, une science pour mieux se connaître en tant qu'être humain. Ce tas divinatoire facilite aussi le futur afin d'aider celui qui l'interroge à bien construire son avenir. C'est la science qui s'occupe de décrypter l'avenir, de décrypter le sort d'un individu, d'un milieu, d'une nation ou d'une situation quelconque. D'autres diraient que c'est un support de communication, le Fa, à plusieurs niveaux, à plusieurs dimensions. Quand on me dit que, en consultant le Fa, je suis en train de consulter Dieu, c'est faux. Le Fa, c'est un messager. Un messager ou un prophète selon certains initiés, mais pour d'autres, il est un support qui relie l'être humain au divin. Mais attention, le Fa n'est pas un médium ni une religion. Le Fa n'est pas une religion, encore moins un médium. Le Fa, c'est l'oracle. C'est un agrégat de connaissances qui prend en compte les réalités du milieu. Il s'adapte à chaque milieu et également à l'évolution qui s'opère aussi bien dans l'homme que dans son environnement. Donc le Fa est une science qui est dynamique. Une science, oui, mais le prêtre du Fa peut mal interpréter les signes de l'oracle. Le Fa ne ment jamais. Mais plutôt le maître de Fa s'exprime mal. Parce que le Fa est très dense. Et quand on en connaît un peu, on est tellement fasciné qu'on se dit, bon, c'est suffisant. Mais c'est rien du tout. Si on doit transcrire les informations liées à un signe du Fa, il faut un document de 300 pages au moins pour transcrire un seul signe. Alors qu'il y en a 256. Donc il faut m'engager dans sa tête 300 pages fois 256 et connaître ça par cœur. C'est ça la densité du Fa. Le Fa est d'une importance indéniable dans la vie de tout être humain. Prendre le Fa, c'est chercher à connaître son signe. Être initié au Fa, c'est avoir son Fa. C'est différent d'apprendre le Fa. L'initiation au Fa, c'est aller en forêt sacrée pour les hommes ou en salle pour la femme pour connaître son signe du Fa. Et s'il s'agit de Fa, il y a le fond Fa, il y a le Anagofa, il y a le Anagofa Badou. Donc le fait d'avoir le Fa sur soi, c'est une manière de se connaître plus. Les femmes, il y a des noms Tefa, nous Fa non saint. Mais quand nous parlons d'un homme, et nous y Tefa. Et une fois, il doit avoir son poli sur lui. Son poli que nous appelons son C. Le C poli qui est le signe de ce dernier. Pour les initiés, le Fa a un langage codé, mais toute personne qui l'accepte comme une science peut bel et bien approfondir ses connaissances en la matière.
Il est un interlocuteur de l'écrivain, le plus proche d'ailleurs. L'éditeur est en quelque sorte un professionnel du livre dont la fonction est d'encadrer la sortie d'un ouvrage en veillant aux différentes étapes de sa conception. Il est considéré à la fois comme un lecteur et un promoteur de livres. Ce travail nécessite un savoir-faire particulier. Anissé Meingbeto est éditeur et parle des compétences à avoir avant de se lancer dans ce secteur. Un éditeur de livres, c'est quelqu'un qui, en réalité, a une formation littéraire de base, d'accord, et qui a complété cette formation littéraire par une formation d'éditeur, c'est-à-dire de gestion d'une maison d'édition. Voilà celui qu'on peut appeler un éditeur. Les normes pour se faire appeler éditeur. Il faut avoir un registre du commerce, il faut avoir un numéro IFU et être en règle avec le fixe. L'écrivain, en réalité, ne devrait pas avoir une relation directe avec l'imprimeur sans passer par l'éditeur. Parce que c'est l'éditeur qui a reçu la formation nécessaire pour savoir dans quel format un livre peut être fabriqué, quelle image de couverture proposer, quel titrail proposer. L'écrivain finit d'écrire, c'est l'éditeur qui fait le livre. Quand il finit d'accoucher toutes ses idées, il a le génie, c'est vrai. Mais il y a aussi un travail éditorial au niveau de l'éditeur qui part déjà du titre, du contenu, la forme. Est-ce qu'il faut orienter l'ouvrage vers le genre roman, le genre nouvelle, le genre conte, le genre essai, le genre théâtre, et ainsi de suite. C'est un travail d'éditeur. L'éditeur est là pour veiller à ce que l'ouvrage puisse respecter ces normes-là indiquées. Suivons à présent la Nation en bref avec Arnaud Adadia. Plus de poissons à pêcher sans autorisation dans les eaux béninoises. Les marins béninois se sont engagés dans la lutte contre la pêche illicite dans les eaux du Bénin depuis 2019. Ce patrouilleur, capable de parcourir 200 km, assure donc la veille sur les eaux sous juridiction béninoise. Il permet d'intercepter tout navire de pêche ne respectant pas la réglementation en matière de pêche. Pour rappel, la pêche illicite maritime absorbe de 11 à 26 millions de poissons et engendre un déficit égal à 26 milliards de dollars. Le sport féminin au Bénin reçoit l'appui de la France. Le ministre des Sports du Bénin et l'ambassade de la France ont conclu un partenariat dans le sens de la pratique du sport par les femmes et la formation des personnels d'encadrement. Le handball, le basketball et l'athlétisme sont les disciplines retenues dans le cadre du dit appui, avec plus de 500 millions de francs CFA accordés pour l'épanouissement de la femme béninoise. La France apporte ainsi un accompagnement important à la pratique du sport féminin au Bénin. D'ores et déjà, le ministre de la Jeunesse et des Sports a promis une bonne répartition et une bonne gestion des fonds destinés à la dite formation. Les agents des forces armées béninoises ont à nouveau mis en terre 3200 plants de cocotiers. Cette mobilisation est bien la preuve que l'armée n'est pas là que pour la guerre, mais qu'elle peut également contribuer à la protection de l'écosystème et au développement. Ce geste des hommes en uniforme contribue à la protection de la côte béninoise contre l'érosion côtière. Tout comme à Cotonou, le même geste a été fait dans plusieurs localités des départements du Koufo et du Borgou avec la mise en terre respective de 7600 et 5000 plants. Et ce sera tout pour ce journal. À revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre attention.